À la question « Qu'est-ce que tu dois comprendre de plus important sur la monnaie ?», il y a une réponse simple. C'est que le rapport entre ton argent et la monnaie est le même qu'entre ta banane et la nourriture. Ton argent, aujourd'hui l'euro, a suivi une telle évolution qu'il n'a plus grand-chose à voir avec sa forme d'origine, avec le franc qui lui a laissé sa place, avec le premier franc qui à sa naissance était frappé en or, ni avec le denier, la maille, l'écu, la livre tournois, le sou, le talent d'or et ainsi de suite jusqu'à l'origine. Et oui, si la banane n'a plus rien à voir avec sa forme d'origine, ton argent encore moins. Et la comparaison ne fait que commencer. Des études très sérieuses et trop rares démontrent combien ta banane a perdu en vitamines, en nutriments. Elle a atteint des niveaux de glycémie et donc de sucre records. Elle est cultivée à renfort d'engrais chimiques et de pesticides. Ta banane consommée régulièrement est devenue, sans que tu ne t'en rendes compte, toxique. Heureusement, il y a une solution à ce problème. Il faut juste manger sain et varié. Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'argent, c'est pareil. Si tu ne consommes que des bananes à longueur de journée, tu finiras sûrement comme ça. Si tu ne consommes que de l'euro qui, submergé depuis son origine de règles commerciales te plongeant dans la parano de l'illégalité, nappé de lois illégitimes proposées par des banques centrales, votées par des politiques qui privilégient plus après chaque élection les multinationales au détriment du peuple qu'ils sont censés servir, eh bien, tu finiras comme ça. Ou encore comme ça. Et oui, il te faut à tout prix arrêter de ne consommer que de l'euro à longueur de temps. Si avec la nourriture, tu as fini par comprendre qu'il te fallait transiter vers le bio et prendre en main ton alimentation, pour l'argent, il va falloir t'y mettre aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne t'a pas attendu pour s'y coller. Et nous n'en sommes plus au stade de recherche, mais bien au stade d'expérimentation. Il y aura de l'évolution, mais le principal, c'est de prendre conscience combien se réapproprier la monnaie et ses composants est bon pour ta santé, je dirais même plus pour ta survie. Et si le monde ne s'est pas fait en un jour, ici c'est pareil. Persévérance, rigueur, régularité mènent à des miracles. Et comme dirait l'autre, ce qui est en bas est aussi en haut. La création des BRICS vient du même mouvement, ce regroupement de pays soi-disant pauvres qui travaillent ensemble à leur sortie de la dictature du dollar et ses guerres de conquête vient de lancer sa monnaie qui se nomme l'UNIT et qui est une monnaie décentralisée. Donc qu'aucune banque centrale ne gère. Nous reviendrons sur la notion de centralisé versus distribué parce qu'elle est une des composantes les plus saines qui doit être à la base de notre future monnaie. Et la première notion que tu dois comprendre sur ce sujet de centraliser, de banque centrale qui arbitre la monnaie, ou de décentraliser, de distribuer, arbitré par ses propres utilisateurs, c'est que tu peux sortir au moins en partie de ce monopole qui est ici synonyme de dictature. Et la plus puissante des dictatures, c'est celle qui ne s'avoue pas, que tu ne vois pas. Mon but étant d'ouvrir la question de la monnaie pour t'ouvrir les portes des monnaies libres. Et puis, si tu avais déjà compris tout ça, eh bien sache que ça ne suffit pas. Il va te falloir sortir de ton trou et te relier à ceux qui l'ont compris aussi, ou à ceux qui souhaitent le comprendre. Et mon documentaire, réalisé gratuitement, ça c'est dit, est fait pour ça, pour t'aider à retrouver du lien. Le lien, c'est retrouver l'envie et le plaisir de fonctionner ensemble. Parce que c'est justement ce que l'argent consommé à répétition nous a enlevé parce qu'il s'est substitué au processus de besoin de faire confiance en l'autre. Bah oui, avec l'argent, tu n'as plus besoin de l'autre parce que tu peux tout avoir sans communiquer avec l'autre. Mais nous, humains, n'avons-nous pas d'autres valeurs à monnayer que ces euros ou autres monnaies modernes? Qu'en est-il de notre temps, de notre talent, de notre singularité, notre art? L'art des gens ne doit-il pas redevenir notre véritable valeur, notre véritable monnaie? Et ne crois pas que ce documentaire est un divertissement de plus. Ce documentaire peut te sauver la vie. Si tu ne réagis pas dès maintenant, tu en souffriras d'autant plus si la crise de la pauvreté, de la faim ou de la guerre vient jusqu'à toi. Et si tu ne trouves pas le moyen de faire confiance à l'autre,
que tu ne connais même pas et que tu comprends encore moins. Comprends que l'adoption de ces monnaies libres va te mettre le pied à l'étrier pour retrouver ce lien, pour retrouver cette confiance. Les spécialistes disent qu'il n'y a pas de monnaie sans tissu de confiance. Eh bien, je te dis que la monnaie libre va t'aider à reconstruire ton tissu de confiance. Les monnaies complémentaires, comme le nom l'indique, elles complémentent le système. Exactement comme si je prends un complément alimentaire. Je ne vais pas remettre en question mon alimentation principale, mais je lui reconnais des insuffisances, voire des déséquilibres. Et donc ça fait que ça permet aux échanges locaux de continuer en se rendant moins dépendants de la monnaie globale, qui elle, je le répète, peut partir. Donc on voit des zones qui deviennent des vrais déserts économiques, pas parce que les gens deviennent stupides, ne savent plus travailler, n'ont plus les richesses. La pomme sur le pommier, elle reste la pomme sur le pommier, l'eau dans le puits, elle reste là, les gens ils savent travailler, ils ont toujours des richesses, mais ils n'ont plus l'outil pour faire circuler ces richesses. Donc ils se disent, eh bien créons une monnaie locale complémentaire. Comment pouvons-nous réparer un tel gâchis? Comment sortir de cette misère? Nous savons déjà que ce ne sera pas par la force, mais par la foi. Elle peut déplacer des montagnes, même des montagnes de dettes. La foi en Dieu Tout-Puissant. Mais aussi, accepter le drôle d'argent de notre bourgmestre. Ça vaut la peine d'essayer. Amen. Le premier problème tourne autour de la confiance. Ah, des petits billets colorés. Bon, les euros aussi, c'est des billets colorés. Ça m'en sait que derrière, il y a la Banque Centrale Européenne, le FMI qui peut aider la Banque Centrale Européenne. Enfin bon. Donc il faut que les gens, je dirais presque qu'ils aient le pied à l'étrier. Tiens, je récupère autre chose que des euros, mais tiens, j'ai le commerçant de ma rue à droite, il le prend. À l'autre bout, il le prend aussi. Voilà. Et 50 centimes en francs, en euros. C'est un occitan oui, ça veut dire eau. Ça veut dire l'eau en occitan. Ouais. En cas de grosse crise ou de gros problèmes, je pense que c'est comme une entraide de façon locale qui pourra peut-être effectivement améliorer les choses. Effectivement, en 29, on a eu, notamment Autriche-Allemagne. Autriche, c'est un exemple très connu parce que les gens qui ont lancé la monnaie locale dans une ville autrichienne qui s'appelle Wrangel, ils sont passés au procès, ils ont été au procès ensuite. Ils utilisent une monnaie locale? Il n'existe aucune monnaie locale. Ils facilitent son expansion. 10 autres communes suivent déjà leur exemple. Quand les autorités monétaires nationales ont mis le haut là, mais ils ont fait tourner leur ville pendant 2 ans, comme ça, à l'abri de l'hyperinflation du Deutsche Mark. Il y a plus récemment encore, en Argentine, on a créé des monnaies locales au moment de la crise. En Grèce, on a créé des monnaies locales. Alors si on invente un système alternatif, monnaie locale, mais qui en même temps est financé grâce à ça, grâce à des emplois aidés, grâce à des services civiques, c'est l'État. Ah, là, je me dis, et là, quand on voit que quand j'ai noté tout à l'heure que les monnaies locales, elles disparaissent parce que justement, il n'y a plus de fonds publics. Ah oui, mais là, je me dis, alors attention, hein, il va falloir faire fonctionner des vraies monnaies alternatives, je ne sais pas comment ils vont les appeler, sans les pouvoirs publics. C'est assez difficile aujourd'hui de se décoller de cet héritage très inconscient qui nous donne une espèce de perception de ce qu'est l'argent. Sachant que cette perception, elle a été usurpée sciemment par des êtres qui ont voulu prendre le contrôle sur les échanges interpersonnels, communautaires, internationaux même. Donc, à partir du moment où César se place sur un échange, c'est-à-dire qu'il rend conditionnel tout ce qui peut se passer entre toi et moi. Nous ne sommes plus libres de fixer le terme de notre échange parce que nous passons par un intermédiaire qu'on va appeler une pièce de monnaie, puisqu'on reste à l'époque de César, hein, un denier, une sesterce, un intermédiaire qui ne nous appartient ni à toi ni à moi. Et au passage, il prend une énergie, il prend une quantité d'argent pour être l'intermédiaire. À partir du moment où tu as ces intermédiaires qui se mettent en place et qui obligent à une condition, il y a une prise de pouvoir, une prise de contrôle sur nos échanges.
La conséquence de ça, c'est que ça nous a conditionnés à l'intérieur de nous, et maintenant, c'est entendu que la pièce de monnaie, le billet, ne t'appartient pas à toi, ne m'appartient pas, et quelque part, le poison de cela, c'est que ça nous rassure. Et si tu veux, la confiance que nous avons dans une monnaie vient de la tierce personne qui a émis cette monnaie et qui fixe les règles du jeu. Et c'est le drame réel de l'argent aujourd'hui. Comme on n'est pas dans un système centralisé où il y aurait une entité qui vérifie les identités de chacun et ainsi de suite, parce que ce problème-là, c'est que c'est corruptible au bout d'un moment. Voilà. Donc là, on est dans un système horizontal, on parle de toile de confiance, c'est-à-dire qu'on va se certifier les uns les autres. C'est-à-dire que ce sont des membres qui vont certifier les nouveaux membres. Est-ce que je pourrais arriver à vivre qu'en June? Ah ben, c'est la question qu'on se pose dès qu'on apprend que ça existe. Et pour certains, c'est l'idée. Et donc, ça y est, les 60 jeunes sont partis. Donc, tu vas le recevoir, tu vas recevoir la notification. Peut-être ça met du temps pour arriver. Catherine Montpellier, on va se régaler avec pommes de terre et pâtisson. Tu as reçu 5 DU. Ça veut dire que toi, tu comptes en DU. Et moi, je t'ai envoyé des jeunes. Mais c'est pareil. Hein. La clé de contrôle est monétaire. Et si vous approchez votre doigt de cette clé de contrôle, vous touchez au sein des saints, non pas de l'humanité, mais au sein des saints des mondialistes qui contrôlent l'humanité avec cette clé de contrôle, justement, pour nous piéger dans le paradigme individualiste, consumériste, matérialiste. Et ils contrôlent toutes nos existences avec ça. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de concentration de richesse et de pouvoir qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Même s'il y a eu des grands empires, des gens extrêmement riches et très puissants. Mais à ce stade-là, et au stade global, avec une telle concentration d'argent et de pouvoir dans les mains de quelques-uns, on n'a encore jamais vu ça. Et cette courbe continue de s'accélérer. Quand on soustrait une monnaie à une communauté ou une nation, on l'atomise, pour reprendre vos termes? Ça participe à l'atomisation. Ça participe surtout à la désappropriation d'un outil sans lequel aucune existence collective n'est possible et aucune cité ne peut vivre, aucune cité, aucun droit de cité, rien. La cité disparaît, les murs tombent et à la fin vous avez le désert. Et la déshérence et la grande misère humaine dans cette déshérence. L'objectif était de faire une monnaie associative. Et ma communication a été décalée. Elle n'était pas cohérente, parce que j'ai dit que c'était pour remplacer l'euro. Alors là, vous prenez tous les risques. Et si j'ai rencontré tous ces problèmes, c'est parce qu'en fait, il y avait un très fort parfum politique derrière tout ça. Et vous avez subi quoi dans cette aventure? 8 mois de prison, 4 mois ferme, 4 mois de bracelet, beaucoup de vexations, beaucoup de frustration, le sacrifice de ma liberté, mais pas le sacrifice de mes ambitions, et pas le sacrifice de ma vocation de service. Servir. Une monnaie locale, c'est peut-être une transition vers quelque chose qui serait à terme, à long terme, plus vertueux. À long terme, vers plus vertueux quoi? Une autre type d'économie? Vers une économie définanciarisée, tout simplement. Je vais loin là. Non, c'est l'idée. C'est l'idée, mais je vais loin quand même. Donc le but de cette interview, c'est pas de choquer les gens. Pourquoi ce serait choquant? Pourquoi on choquerait les gens? Parce que ça va à l'encontre d'un système actuellement en place où les oligarques, ou ce qu'on appelle les gens très riches, contrôlent les médias, et les médias nous disent des choses qui, en gros, on ne peut pas changer, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative, etc. Il y a toujours des alternatives, à condition d'y aller et puis d'expérimenter. Donc c'est pour ça en fait que les gens ils veulent pas, ils sont pas prêts parce qu'ils sont un peu conditionnés. Tout ce qui se passe de manière magique en ce moment, parce qu'il se passe beaucoup de choses qui sont magiques, c'est qu'on n'a jamais vu autant de solidarité en train de se créer. Il y a beaucoup d'autres mouvements, comme le nôtre, qui proposent de se retrouver dans toutes les communes, de faire de la solidarité, de sortir de ce système, de ne plus attendre qu'on nous donne des ordres pour fonctionner, pour s'autogérer. Et ça, c'est possible que parce que notre système nous étouffe. On vient de tellement loin dans le poison qui est devenu le système financier que c'est sûr qu'il va falloir une transition comme un changement de saison, tu vois, progressif. Pour moi, le véritable enjeu, c'est le terrain. Parce que la discussion ne devrait
quasiment même pas porté sur comment exactement va fonctionner ce système de monnaie d'échange, parce que la vraie question, c'est la maladie qui est à l'intérieur de nous, de cette confiance que nous donnons dans un système depuis des générations et des générations et des générations. Le jeu est révolutionnaire et il permet de changer de paradigme économique et de se réapproprier toute la dimension de la gestion de la création de richesse. Du coup, tu écris dans mon carnet et moi j'écris dans le vôtre. Donc la date, on est le 12, 14. Et c'est une monnaie souveraine, donc ça peut remplacer entièrement l'argent, euro, dollar. Et c'est pour ça que j'y crois et que je participe à fond là-dedans. Je pense que c'est une monnaie d'avenir. On note les échanges sur ces petits carnets. On peut les fabriquer soi-même aussi. Mais par rapport à l'équivalent à peu près d'une heure de travail en classique, on va dire ça fait 10 € de l'heure. D'accord. Donc on dit ça 1 €, 6 points jeu, 10 €, 60 points jeu. 66. Hein. Donc là c'est 11 €, donc ça fait 66 x 5, ça fait 330. Voilà, je débite 330 de votre carnet et toi tu me crédites de 330. Je crois que des fois les choses simples, c'est compliqué. Les humains, on aime bien les choses compliquées. Ben, c'est l'avenir, hein. C'est une survie pour moi. Ah oui? Ah oui, hein. Pour de l'autonomie Ah oui, pour une autonomie locale. L'euro, c'est fini pour moi. Il y a d'un côté une intelligence collective pyramidale qui essaye évidemment de garder ses structures, qui essaye de se maintenir à flot, et de l'autre une intelligence collective distribuée qui émerge avec les moyens de ces infrastructures. Et ça va passer très très vite, notamment par la création d'outils économiques qui nous affranchissent de l'argent. J'ai travaillé 32 ans dans un cabinet d'expertise comptable. Hein. Quand il n'y a plus d'argent, eh ben, c'est le service, c'est le cœur, la bonne humeur, le partage qui est favorisé, mis en valeur. Nous-mêmes, on est mis en valeur. Personnellement, mon plus grand rêve consiste à la fin de ma vie, à pouvoir dire j'ai contribué à aider les humains à s'affranchir de l'argent rare. Et leur donner les moyens, leur donner les Legos pour construire eux-mêmes les systèmes monétaires dont ils ont besoin. Que ce système s'appelle la June, qui s'appelle un crédit mutuel, le sel, le sol, ce qu'on veut, le jeu, peu importe, que les gens puissent créer eux-mêmes les systèmes dont ils ont besoin, parce qu'ils savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin.